Ongatope mana malua malua. Malua lua zambe malua. Ongatope malua malua. Malua zambe ata. Ongatope na makangwa. Makangwa zambe ata. Na makangwa. Makangwa zambe. Est-ce que tu peux commencer à célébrer avec moi? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour célébrer avec moi ce matin? Mais ce qui le me fait atteindre Malua. Malua Zambé Ata. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur avec moi ce matin? Mais ce qui me fait atteindre Malou. On va waitam. Nous avons commencé comme ça, mais nous commençons par des temps de célébration. Mais ce qui me fait atteindre Malou Zambé. Shalom à tous ceux qui sont en train de se connecter. Shalom à ceux qui sont déjà connectés. Shalom également à ceux qui nous prendront, n'est-ce pas, après le direct. Alors, nous écoutons en fond sonore Malugua qui est chanté par Lady Meg. Lady Meg qui, n'est-ce pas, nous a envoyé son affiche et qui a participé au challenge hier, c'est elle que nous avons publié hier. Et le titre du chant, c'est Malugua, c'est-à-dire je te célèbre, je te loue parce que tu m'as choisi pour te louer, tu m'as choisi pour t'élever, tu m'as choisi pour t'aimer. Je n'aimerais personne d'autre, je ne célébrerai personne d'autre si ce n'est que toi, Seigneur. Alléluia. Oh, j'aime ce chant. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je veux que tu le découvres aussi avec moi. Et je crois que je vais offrir des CD, n'est-ce pas, aux 3 premiers participants de notre challenge. Alléluia. Donc, tu peux aussi lancer ta commande. Et ça va, mes manières. Reçois la joie. Si tu étais triste avant le direct là, reçois déjà la joie. Parce que c'est un moment de joie. Lorsque nous célébrons notre Dieu, nous sommes dans la joie. Donc, reçois la joie. Et ça va, mais manière. Et ça va, mais manière. Et ça va, mais manière. Manière, Zambé, Ata. Alléluia. Alors, shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés, shalom à ceux qui sont en train de se connecter, shalom à ceux qui nous prendront, n'est-ce pas, après le direct. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver, le privilège qu'il nous accorde, n'est-ce pas, de pouvoir le célébrer encore ce jour, le privilège qu'il nous accorde d'être là ce matin, d'être vivant et pour ces bontés qui se sont renouvelées. C'est pourquoi, avant de commencer, nous allons d'abord élever une voix et bénir le Seigneur pour ces moments. Père de gloire, nous te bénissons, toi qui es Dieu, toi qui es le maître des temps et des circonstances, et toi qui fais toutes choses dans nos vies pour la seule gloire de ton nom. Nous remettons entre tes mains ces moments, nous te les confions, afin que par ton Esprit Saint, tu prennes le contrôle. Impose en chacun de nous les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut, le comportement qu'il faut, et viens te glorifier au travers de nos vies, au travers de nos déclarations pendant ces moments. Que la gloire de ces moments te revienne, parce que c'est toi qui as déjà fait. Nous te rendons déjà la gloire.
Que l'honneur et la louange te reviennent à toi seul. Au nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Na malua e malua malou malua Zambé. Nous ouvrons directement nos Bibles. Nous allons baisser un peu. Nous allons baisser un peu le temps de la parole. Nous reviendrons après. Alors, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Nous sommes dans Luc 18. Nous sommes dans le livre de Luc 18, du premier verset au verset 6. Si tu es déjà là, tu as ta Bible, tu as certainement ton stylo. Il est important de prendre des notes aussi parce que ça peut te servir plus tard. Donc, nous sommes dans le livre de Luc 18, du premier verset au verset 6. Je fais la parole, je lis la parole. Alors, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Acclame la parole du Seigneur là où tu es en ce moment. Nous ne cesserons jamais de parler de Luc. Nous travaillons beaucoup avec Luc. Le Seigneur nous demande de beaucoup travailler avec Luc. Comme nous le savons tous, Luc n'est plus à présenter. Nous le connaissons déjà, notre frère Luc, notre cousin, notre ami Luc, n'est-ce pas? Nous connaissons tous Luc. Luc n'a pas marché avec Jésus. Luc était historien. Il a fait des recherches. Luc a écrit 2 livres. Il a écrit le livre de Luc. Il a écrit le livre des Actes et des Apôtres. Dans le livre de Luc, n'est-ce pas? Il nous parle de la vie, de la mort, de la naissance de Jésus-Christ. Et dans le livre des Actes et des Apôtres, il nous parle des actes que les apôtres ont posés après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes ce matin dans le livre de Luc. Et Luc nous raconte la parabole de Jésus, en fait. Vous savez, Jésus avait une façon compliquée de parler. C'est-à-dire que lorsque tu as sommeil, il ne va pas te dire « va dormir ». Alléluia. Il te dira simplement « en fait, tu sais, mon frère, il y a certaines heures qui nous amènent à faire certaines choses. Par exemple, la nuit, on sait pourquoi la nuit est faite. Alléluia. Il ne va pas te dire « va dormir ». Il va tourner pour que toi-même tu comprennes qu'en fait, il est en train de me dire d'aller dormir. Alléluia. N'oublie pas de partager la vidéo. Il y a quelqu'un qui veut bénir le Gabon au travers de cette émission. Je rappelle que nous sommes, n'est-ce pas, dans notre émission qui a pour thème, qui s'intitule, qui s'appelle « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de bénédiction. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles positives pour le Gabon, pour les provinces du Gabon, pour les villages du Gabon, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour tous ceux qui nous tiennent à cœur, pour le peuple gabonais, même pour les Gabonais de l'étranger, pour tous ceux qui résident au Gabon. Le but de cette émission, n'est-ce pas, est de déverser des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles positives pour notre nation, pour notre pays, pour nos villages, pour nos autorités, pour nos parents, pour nos familles. Alléluia. Principe numéro 1 de l'émission. Nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas le Gabon, nous ne nous plaignons pas des manquements qu'il y a au Gabon, nous n'exposons pas les infirmités du Gabon, mais nous voulons simplement bénir notre nation, bénir le peuple gabonais, bénir tous ceux qui vivent au Gabon et bénir, n'est-ce pas, nos villages, toute la terre gabonaise. Nous devons verser nos bénédictions. Alléluia. Nous avons longtemps jeûné, prié, combattu, mais là, il est question uniquement de bénir. Alléluia. C'est pas le moment de dire oh le Gabon m'énerve, il y a ceci qui me dépend. Non, ce n'est pas le moment. Si tu vois qu'il y a pas, si tu vois qu'il y a trop de divisions au Gabon, toi tu dois déclarer l'unité. Ne viens pas dire il y a trop de divisions, non, mais déclare plutôt l'unité. Déclare la vie, déclare la paix. Alléluia.
Donc, nous sommes, n'est-ce pas, dans notre émission et c'était là le premier principe. Et n'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. Lorsque tu déclares, lorsque tu décrètes, seul un décret peut annuler un décret. Seule une déclaration annule une déclaration. Donc, lorsque toi, tu déclares avec foi, les décrets de Satan, les manigances de Satan sont voués à l'échec. Donc, Satan fléchit. Les anges agissent, tu mets les anges en mouvement pour travailler en faveur de ta déclaration. Alléluia. Et Dieu accomplit. Donc, Dieu accomplit ce que toi, tu dis. Et notre Dieu est là ce matin pour accomplir ta déclaration. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Acclame le Seigneur là où tu es et reçois la joie. Peut-être que tu étais triste, abattu avant de commencer ce direct. Reçois la joie parce que la joie du Seigneur est notre force. Et comme nous faisons ce que notre Dieu aime, alléluia, il est obligé de nous transmettre aussi sa joie. La joie de notre Dieu fait notre force. Reçois la joie ce matin au nom puissant de Jésus. N'oublie pas de partager la vidéo. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Il faut toujours prier et ne point relâcher. Et nos déclarations, n'est-ce pas, sont une forme de prière que nous adressons à Dieu pour notre nation. Donc, il faut toujours prier. Autrement dit, il faut toujours déclarer. Alléluia. Et ne point se relâcher. Ne te dis pas la semaine dernière, on a déclaré. L'autre semaine, là-bas, on a déclaré, moi, j'en ai fini. Non, nous devons déclarer. Il a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, il faut toujours déclarer. Et ne point se relâcher. Ne te lasse pas. Même si c'est la même déclaration, même si c'est un seul désir que tu as pour le Gabon, si c'est l'hôpital que tu veux voir au Gabon, tous les jours, à chaque direct, déclare seulement l'hôpital que tu veux voir là. Alléluia. Alléluia. Donc, continue à déclarer. Même si c'est une seule déclaration que tu as, même si c'est un seul désir, continue seulement. Ne te relâche pas, ne te décourage pas. Continue jusqu'à ce que tu vois l'exaucement. Alléluia. Et pour soutenir sa parole, il raconte une parabole. Alléluia. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. C'est comme ça qu'il commence. Il dit, il y avait dans une ville un juge. Nous connaissons tous le juge. Mais dans cette ville-là, il y avait ce juge. Et ce juge-là n'avait d'égard pour personne et il ne craignait pas Dieu. Alléluia. Ce juge n'avait d'égard pour personne et il ne craignait pas Dieu. Non seulement il ne craignait pas Dieu, mais il n'avait d'égard pour personne. Ne dit-on pas que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse? La crainte de Dieu, c'est l'acceptation de l'autorité céleste dans nos vies. La crainte de Dieu, c'est une attitude de respect, de soumission envers Dieu et ses principes. C'est croire en l'amour, en la puissance de Dieu, en la fidélité de Dieu. Accepter l'autorité de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que ce juge, ce grand juge, ne craignait pas Dieu. Donc pour lui, Dieu n'existait pas. Dieu n'était rien. Dieu ne valait rien. Alléluia. Et il n'avait d'égard pour personne. C'est clair que si tu ne respectes pas le Créateur, tu ne peux pas respecter ses créatures. Donc, il n'avait d'égard pour personne. Il ne respectait personne. Il s'en foutait de tout le monde. Il avait besoin de toi juste pour obéir, pour obéir à ses ordres, pour exécuter ses ordres. Il ne craignait pas Dieu. On a dit la crainte de Dieu, c'est l'acceptation de l'autorité divine. C'est croire en son amour, en sa puissance. C'est une attitude de respect, de soumission envers Dieu et ses principes. Et cet homme-là foulait tout cela aux pieds. Alléluia. Et si la créature arrive à fouler le Créateur aux pieds, en plus forte raison les autres créatures qui sont semblables à lui. Donc il n'avait d'égard pour personne. Il ne respectait personne. Il ne craignait personne. Il n'avait le temps de personne. Il s'en foutait de tout le monde. Ce juge dans cette ville. Alléluia. Mais la Bible nous précise que dans cette même ville, il y avait une veuve. Alléluia. Veuve, c'est quelqu'un qui a perdu son mari. Il y avait une veuve qui avait donc perdu son mari. Son mari qui faisait sa force, qui faisait sa fierté, qui lui donnait de l'amour, qui manifestait la compassion, qui était son soutien, son appui, son repos sûr. La Bible dit qu'elle avait perdu son mari, donc c'était une veuve. Elle avait perdu cette force-là. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu remarques que le Gabon a perdu, qui ne fait plus sa force, qui ne fait plus sa fierté. Alléluia. Mais il y avait cette veuve-là qui avait perdu son mari qui faisait sa force, qui faisait sa fierté, qui était son appui, son repos. Qu'est-ce que toi, tu penses que le Gabon a perdu? Qu'est-ce que toi, tu penses qu'à cause d'avoir perdu cela, le Gabon a perdu sa fierté?
Le Gabon a perdu son vrai repos, son vrai appui, son vrai soutien. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse dire aujourd'hui que le Gabon est entre griffes veuve? Que c'est une veuve, comme nous parle la Bible ce matin. Alléluia. Cette veuve avait perdu son mari qui faisait sa fierté. Certainement, elle allait porter plainte. Alléluia. Parce que la Bible dit que cette veuve allait tous les jours, elle allait dire à ce juge qui n'avait pas la crainte de Dieu. Elle allait tous les jours déclarer des paroles sur la vie de ce juge. Elle lui disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Alléluia. Fais-moi justice de ma partie adverse. Donc, elle se sentait attaquée, elle se sentait spoliée, elle se sentait méprisée. Alléluia. Oh, que tout mépris dans notre nation perde son contrôle au nom de Jésus. Que tout esprit de mépris perde son contrôle au Gabon au nom puissant de Jésus. Que tout esprit d'injustice perde son contrôle. Nous déclarons la justice au Gabon au nom puissant de Jésus. Cette veuve allait voir ce juge qui n'avait pas la crainte de Dieu et réclamait la justice. Elle déclarait la justice tous les jours. Elle dit, je déclare que tu me fasses justice. Je déclare que tu me fasses justice. Je déclare que tu me fasses justice. Elle n'avait pas abandonné. Tous les jours, elle déclarait. Tous les jours, elle déclarait, comme toi et moi, depuis un mois déjà, nous déclarons des paroles de bénédiction sans se lasser. Nous déclarons des paroles de vie sans nous lasser. Nos déclarations sont une forme de prière que nous adressons à Dieu pour le Gabon. Ce juge n'avait pas la crainte de Dieu, qui ne respectait ni Dieu, ni les créatures de Dieu. Une créature qui méprisait son créateur. Et non seulement il méprisait le créateur, mais il méprisait aussi toute la création. Alléluia. Mais cette veuve-là, qui ne savait plus sur quoi compter, puisque ce sur quoi elle comptait, elle l'avait perdu. Son mari, qui faisait sa fierté, qui faisait son honneur. Qu'est-ce que toi, tu penses que le Gabon a perdu, qui faisait sa fierté, qui faisait son honneur? Elle allait déclarer des paroles concernant la justice. Elle déclarait la justice. Je déclare que tu me fasses justice. Je déclare que tu me fasses justice. Je déclare que tu me fasses justice. Pendant longtemps, tout le temps, elle déclarait sans se lasser, sans relâcher, sans abandonner. La Bible dit que tous les jours, elle allait dire ça à ce juge. Que tant que toi, tu n'auras pas fait, moi, je ne laisse pas. Tant que je n'aurai pas vu avec mes yeux ta déclaration. Parce que, quoi qu'on dise, sa justice dépendait de la déclaration aussi de ce juge. Il fallait que ce juge aussi déclare justice dans la vie de cette veuve. Alléluia. Oh yes. Tant que ce juge n'avait pas déclaré justice, tant qu'il n'avait pas rendu justice à cette veuve, elle ne pouvait pas abandonner. Alléluia. Ce que tu déclares au Gabon, là, tant que tu n'as pas vu cela s'accomplir, tant que cela n'est pas arrivé, que tu as vu avec tes yeux, comme on dit, ne te lasse pas de déclarer. Même si c'est une seule déclaration que tu mets à chaque direct. Elle allait tous les jours dire, je déclare la justice dans ma vie. Je déclare la justice. Elle allait déranger ce juge tous les jours. Elle attendait juste une seule chose, que ce juge déclare justice dans sa vie. Elle attendait juste une seule chose. Hey, que ce juge déclare justice dans sa vie. Non, une seule parole, une seule déclaration du juge allait lui rendre justice. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Mais le juge ne voulait pas déclarer. Toi qui ne veux pas déclarer ce matin, il faut déclarer. Parce que c'est peut-être ta déclaration là qu'on attend. Toi qui ne veux pas faire ton affiche pour participer au challenge là, il faut faire. C'est pour toi-même qu'on attend. Le chef de quartier là-bas qui ne veut pas déclarer, il faut aller lui dire de déclarer. Tous ceux qui ne veulent pas déclarer, il faut qu'ils déclarent des paroles de bénédiction pour le Gabon. Le Gabon en a besoin. Le Gabon en a besoin. Ce juge refusait de déclarer. Alléluia. Ce juge a refusé de déclarer. La Bible dit, pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, le juge a refusé de déclarer. Et tous les jours, cette femme aussi, tant qu'il refusait, tous les jours, elle aussi, elle partait. Tous les jours, elle partait déclarer. Et tous les jours aussi, le juge refusait de déclarer. Alléluia. Elle attendait juste une seule déclaration. Elle déclarait tous les jours. Mais elle attendait juste une seule déclaration du juge. Une seule. Mais pendant longtemps, le juge a refusé. Pendant longtemps, le juge a refusé. Alléluia. Il ne craignait pas de nous qui s'en foutaient du reste. Il dit, pendant longtemps, le juge a refusé de déclarer.
S'il y a ton voisin ou ta voisine ou ta copine ou ton collègue qui refuse de déclarer, il faut lui dire de déclarer parce que sa parole est importante. Ce matin, le Seigneur réclame aussi sa déclaration. Alléluia. Tu connais quelqu'un qui n'a pas encore déclaré. Dis-lui que le Seigneur réclame sa déclaration ce matin. Cette veuve importunait le juge, mais elle attendait juste une seule déclaration de ce juge qui avait un mauvais cœur, si on peut le dire comme ça, qui ne craignait pas Dieu. Et pendant longtemps, le juge a refusé de déclarer, mais la Bible dit, mais ensuite, le juge se dit en lui-même, alléluia, le juge qui refuse de déclarer, qui refusait de rendre justice là, à un moment, le juge s'est dit, bon, c'est vrai que je ne crains pas Dieu, parce que pour moi, Dieu n'existe pas. Quand la solution commence, on commence à trouver les raisons. Oh, en fait, si je déclare même là, c'est parce qu'on m'a obligé à déclarer. Hein. Si je fais même là, c'est parce que... Non, on n'est pas obligé à déclarer, c'est le moment. Dieu a déjà touché ton cœur. Viens déclarer. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. C'est le moment de déclarer. En fait, le juge commence à parler et dit, quoique je ne craigne point Dieu, c'est vrai que je n'ai pas le temps de dire, c'est vrai que pour moi, Dieu n'existe pas. Hein. Et que je n'ai d'égard pour personne. Il reconnaît son état, il commence à parler au-dedans de lui. La confession, la repentance, au-dedans de lui. Il dit non. Il commence à faire une prière silencieuse. Il ne peut plus parler à haute voix. Il commence à faire ce j'appelle ça ce matin la prière silencieuse. Donc il parle au-dedans de lui. Il commence à déclarer au fond de son cœur en fait. Il avait déjà accepté. Mais il ne savait pas comment faire en fait. Donc il avait déjà accepté. Il dit bon, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Alléluia. Il dit, néanmoins, à coup, déclare seulement, comme disent les autres, de là, laisse les longueurs, déclare. C'est pour toi-même qu'on attend. Alléluia. Il dit, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Alléluia. C'est vrai que j'ai toujours méprisé les déclarations. Depuis qu'on m'a dit des déclarations, je ne veux pas. C'est vrai que... Mais comme ma voisine a continué à déclarer, comme l'émission là continue, comme les autres ont déclaré, je crois que moi aussi je vais déclarer. Et c'était la meilleure attitude. Jusqu'à quand le cœur va être endurci. Alléluia. Alléluia. Il dit, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Et la déclaration est sortie. Alléluia. Il dit, même si je ne crains pas Dieu, même si je n'ai de respect pour personne, mais à cause du fait qu'elle n'a pas abandonné, qu'elle ne s'est pas découragée, mon cœur était endurci, je ne voulais pas, mais elle a forcé, elle a insisté, elle a tellement insisté que je suis obligée de lui rendre justice. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus dans notre nation. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans notre pays au nom puissant de Jésus. Oh, que tous ceux qui avaient le cœur endurci, qu'ils reçoivent la disposition des cœurs ce matin au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que leur cœur soit disposé ce matin à bénir le Gabon au nom puissant de Jésus. Que leur cœur soit disposé ce matin à déclarer des paroles de vie, des paroles positives pour notre nation au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il en était ainsi dans, je pense, Exode. Pharaon ne voulait pas libérer le peuple. Il ne voulait pas déclarer la parole qui devait libérer le peuple. Et pourtant, il connaissait la valeur de la déclaration. Mais il ne voulait pas déclarer la liberté. Alléluia. La Bible dit que Moïse, le Seigneur avait déjà dit à Moïse, l'Éternel a dit à Moïse, va dire à Pharaon que moi, Dieu, j'ai dit. Mais la Bible nous dit encore que Dieu avait déjà endurci le cœur de Pharaon. Dieu dit à Moïse que va faire des déclarations. Mais la Bible nous dit aussi que le même Dieu qui dit à Moïse va faire des déclarations, lui-même il avait déjà endurci le cœur de Pharaon. Donc c'est Dieu qui endurcit, c'est Dieu qui dispose les cœurs. Dieu ne peut pas dire à Moïse va et il dit encore le cœur est endurci. Alléluia. Et puis un jour, le moment où il fallait qu'il déclare est arrivé. On va un peu lire ça, je pense que c'est dans Exode. Alléluia. Exode 12. Disons un peu Exode 12, Genèse. Exode 12 au verset 31, il est dit, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, et vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel. Alléluia. Lui qui avait longtemps refusé de déclarer.
Lui aussi, il a senti que non, là, c'est le moment de déclarer. Il a commencé à déclarer. Alléluia. Il dit, levez-vous, sortez, allez, servez l'Éternel. Il commence à déclarer. Alléluia. Et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel. Comme vous l'avez dit, comme vous l'avez déclaré là, c'est ce qui arrive. Alléluia. Il continue à dire, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez. Mais à une condition, pour que je vous libère, il faut une condition. Parce que moi, j'ai déclaré, mais moi, si je veux en retour quelque chose, il dit, à une condition, bénissez-moi aussi. Alléluia. Ne maudis pas ton ennemi, bénis ton ennemi. Alléluia. Bénis-le. Lui qui avait un cœur endurci, il réclame la bénédiction. Alléluia. C'est le cas de ce juge qui ne craignait pas Dieu. Mais à cause du fait que cette femme l'ait importunée pendant longtemps, la Bible dit qu'il a refusé pendant longtemps. Pendant longtemps, il a refusé de déclarer la justice dans la vie de cette veuve. Mais il a fallu qu'elle insiste, qu'elle force, qu'elle continue à déclarer, des paroles de vie, des paroles de bénédiction. Tant qu'elle n'avait pas vu le changement dans sa vie, dans sa nation, dans son pays, elle n'avait pas abandonné. Alléluia. Toi qui commences à dire que tous les jours je déclare. Non, ne te laisse pas de bénir le Gabon. Ne te laisse pas de bénir ton pays, ton village, ta province. C'est notre mission pendant ces directs. Déclarer des paroles de bénédiction, déclarer des paroles de vie pour notre nation, pour notre pays, pour nos villages, pour nos provinces, pour les autorités, pour tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel dans cette nation, pour nos familles, pour nos chefs de canton, nos chefs de quartier, nos villages, toutes les autorités, tout ce qu'il y a au Gabon doit être béni. Le bonheur et la grâce sont condamnés à accompagner le Gabon. Le bonheur et la grâce, nous devons déclarer que le bonheur et la grâce soient désormais condamnés à être le partage de tous les Gabonais, de tous nos villages, de toutes nos provinces. Alléluia. Alléluia. La Bible, il a commencé à déclarer, il dit néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Est-ce que tu sais que tes déclarations font fléchir Satan? Quand ce juge dit, afin qu'elle ne vienne plus me rompre la tête. Donc, afin qu'elle ne vienne plus me faire fléchir de force. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. Il dit, même si je ne respecte pas Dieu, même si je ne respecte pas les gens, mais à cause de cette femme-là qui m'importune tous les jours, elle vient déclarer justice, elle vient déclarer justice, elle vient déclarer des paroles de bénédiction, elle vient déclarer des paroles de vie. À cause de ça, je vais faire justice. Parce que si je ne le fais pas, elle va me rompre la tête. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. On peut mettre nos déclarations en commentaire ce matin. Nous ne nous lasserons pas de bénir notre pays, de bénir notre nation, de bénir tous les Gabonais. Même si les Gabonais t'énervent, même si tu ne les aimes pas, même s'ils ne craignent pas Dieu, c'est un détail. Alléluia. Même s'ils n'ont d'égard pour personne, c'est un détail. Ce que toi tu fais, c'est que tu dois importuner Dieu en faveur du Gabon. C'est-à-dire qu'il faut amener Dieu à intervenir. Et la seule façon d'amener Dieu à intervenir, c'est de déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de vie dans notre nation. Alléluia. Et il a fini par déclarer, Alléluia. Ça, c'est l'exemple que le Seigneur prend pour nous dire, il faut prier sans cesse, il faut déclarer sans cesse, sans se relâcher. Alléluia. Il faut déclarer sans cesse, sans se relâcher. Alléluia. Alléluia. Shalom à ceux qui nous ont pris de cours. Nous sommes en train de regarder. Il faut toujours prier sans cesse. Nous sommes dans Luc 18, du verset 1 au verset 6. C'est ce passage que nous sommes en train de lire. Je déclare que la destinée prophétique attachée au Gabon s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Yes. Je déclare que la destinée prophétique attachée au Gabon s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Onélia Mekam pour ta participation, pour ta déclaration, pour ton amour manifesté pour le Gabon. Tel tu manifestes ton amour pour le Gabon, tel Dieu manifeste son amour dans ta vie au nom puissant de Jésus. Dans son agenda prophétique, notre Dieu avait déjà ouvert une page spéciale pour le Gabon. Alléluia. Destinée prophétique pour le Gabon, c'est dans l'agenda prophétique de notre Dieu. Alléluia. Ce n'est plus le temps de dire que Dieu bénisse le Gabon. Non. Apprenons pas à finir maintenant nos discours par « je déclare ». Parce que depuis là, c'est Dieu qui bénit. Dieu a béni le Gabon depuis, mais toi déclare. On peut finir son discours par
que Dieu bénisse le Gabon et ajouter, je déclare que le Gabon est un pays béni. C'est un acte de foi qui va amener Dieu à agir. Alléluia. Parce que tout le temps, que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse les Gabonais. Que Dieu... Non. Je déclare que le Gabon est un pays béni. Je déclare que les Gabonais sont bénis. Alléluia. On peut finir nos discours comme ça. Amen. Alléluia. Oui, il est notre autorité suprême au-dessus de tous les décrets. Yes. Alléluia. Écris ta déclaration en commentaire. Alléluia. Nous déclarons la justice de Dieu dans notre nation. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la justice de Dieu dans notre nation. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi avec effet immédiat. Peut-être que tu as remarqué qu'il y a trop d'injustice au Gabon. Non. Ne commence pas à dire, oh, le Gabon est un pays d'injustice, trop d'injustice dans notre nation. Non. Dis plutôt, je déclare la justice de Dieu au Gabon. C'est comme ça que nous devons parler. Alléluia. N'exposons pas nos infirmités, mais déclarons la fermeté de ce que nous voulons voir dans notre nation. Alléluia. Je déclare que tu seras de la génération des femmes de Dieu qui vont impacter le Gabon. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette bénédiction, je reçois cette déclaration, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que le Gabon soit restauré au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la restauration de notre nation alors que nous nous tenons sur la base de cette parole que nous avons lue. Alléluia. Nous déclarons le Gabon restauré au nom puissant de Jésus. Les 9 provinces restaurées au nom puissant de Jésus. Estuaire, Otogwe, Moyenne, Ogwe, Ngounié, Nyanga, Ogwe, Ivindo, Ogwe, Lolo, Ogwe, Maritime, Wellington, Libreville, Franceville, Lambaréné, Mouila, Makokou, Koulamoutou, Port-Gentil, Oyem. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons la bénédiction. Alléluia. Je déclare que le sang de Jésus-Christ de Nazareth parle plus fort que tout sang versé contre le Gabon. Au nom puissant de Jésus, nous aspergeons le sang de Jésus dans tous les coins et recoins de notre nation, dans tous les coins et recoins de notre pays, sur toute la terre gabonaise. Nous aspergeons le sang de Jésus qui parle plus fort que le sang qui a coulé. Alléluia. Alléluia. Il parle plus fort que tout sang. Alléluia. Le sang de Jésus parle en notre faveur ce matin. Le sang de Jésus parle en faveur du Gabon ce matin. Au nom puissant de Jésus. La veuve savait qu'elle avait des droits. Alléluia. Cette veuve-là savait qu'elle avait des droits. Elle dit, même si je suis veuve, même si mon mari est mort, j'ai quand même des droits parce que j'étais sa légitime épouse. Alléluia. Même si tu penses qu'il y a des choses qui manquent au Gabon, mais n'oublie pas que tu as des droits. Alléluia. Tu as l'avocat auprès du Père. Tu as des droits auprès de ton Dieu. Tu as reçu le mandat parce que elle était veuve, donc mariée, donc elle avait le plein pouvoir de réclamer. Alléluia. Donc, tu as reçu le mandat. Donc, tu as le plein pouvoir pour déclarer. Alléluia. Déclare des paroles de vie. Déclare des paroles de bénédiction. Pour ton pays, pour ta province, pour ton quartier, pour ton village, pour ta famille, pour les familles gabonaises. Ne t'en plains pas. Alléluia. Nous arrosons notre fleur qu'on appelle le Gabon. Nous arrosons notre fleur qu'on appelle le Gabon. Alléluia. Nous arrosons parce qu'on sait qu'elle va germer. Mais si tu ne l'arroses pas, tu ne fais que me parler de cette fleur-là depuis qu'elle est là, elle ne pousse même pas cette fleur-là depuis qu'elle est là. Mais est-ce que tu as arrosé, avant de te plaindre, est-ce que tu as arrosé la fleur? Alléluia. Le tout n'est pas de se plaindre de cette fleur. Oh, depuis que cette fleur-là, elle ne pousse même pas de fleurs, même pas. Mais est-ce que tu as pensé à arroser cette fleur? Arrose ta nation, ne t'en plains pas. Arrose ton pays des paroles de bénédiction, des paroles de vie. Alléluia. Le Gabon en a besoin. Notre combat, il n'est pas charnel, il n'est pas physique, il est spirituel. La Bible dit que ce juge ne craignait pas Dieu. Et il n'avait d'égard pour personne. Mais la veuve n'a pas tenu compte de sa dureté de cœur. La veuve connaissait ses droits. Elle a dit, moi je suis enfant de Dieu. Moi je viens de Dieu. J'étais la légitime épouse du défunt. Donc je peux réclamer, j'ai le droit de réclamer. Comme toi et moi ce matin, nous avons le droit et le devoir de bénir notre nation. Nous avons le droit et le devoir de nous lever et de changer l'atmosphère. Alléluia. L'atmosphère est polluée, il faut rendre l'atmosphère positive pour amener Dieu à intervenir. Cette veuve allait tous les matins déclarer la justice devant ce juge. Alléluia. Je déclare la justice. Je déclare la justice. Et la Bible dit que pendant longtemps, le juge a refusé, mais pendant longtemps aussi, elle a déclaré. Nos déclarations sont une forme de prière que nous adressons à Dieu. Donc nous ne devons pas nous lasser
Nous ne devons pas relâcher, nous ne devons pas abandonner, nous décourager parce qu'on arrive. Non, la Bible dit qu'il a refusé pendant longtemps de déclarer. Et pourtant, c'est la déclaration de ce juge qui devait changer la vie de cette veuve. Elle attendait la déclaration de ce juge. Tous les jours, elle partait. Le juge l'a chassée, il faisait tout, il refoulait tout. Elle dit tous les jours, pendant longtemps, il a refusé, pendant longtemps, elle aussi, elle a continué à déclarer. On attendait seulement sa déclaration. Toi qui n'as pas encore déclaré, il faut déclarer. Toi qui n'as pas encore fait ton affiche avec ta déclaration, il faut le faire. Peut-être que c'est pour toi que c'est par toi que le déclic va commencer. Alléluia. Déclarons des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives pour notre nation. Ce n'est pas le moment de critiquer quelqu'un. Ce n'est pas le moment d'insulter, d'exposer nos infirmités. Le Gabon est rempli d'infirmités, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas le moment de les exposer. Alléluia, c'est le moment de les transformer en bénédiction. La femme avait perdu son mari. Elle était veuve. Mais toi, qu'est-ce que tu penses que le Gabon a perdu? Si tu penses que le Gabon a perdu des personnes dignes, alors déclare la dignité dans les cœurs. Si tu penses que les Gabonais ont perdu leur intégrité, alors déclare l'intégrité dans les cœurs des Gabonais. C'est comme ça qu'il faut agir en ce moment. Alléluia. Alléluia. Je déclare que le lycée de l'excellence d'Oyem est le lycée où sortira l'élite gabonaise pour la gloire de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, voilà quelqu'un qui pense à ses élèves. Alléluia. Je déclare que le lycée de l'excellence d'Oyem est le lycée où sortira l'élite gabonaise pour la gloire de notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Et on parlera de non seulement à Oyem, non seulement au Gabon, mais hors même du Gabon jusqu'aux extrémités de la terre. On parlera de l'élite qui sortira du lycée d'excellence Oyem. Alléluia. Elle ne t'empêche pas de déclarer aussi pour ta province, pour ton village. Chacun dit pour lui. C'est le moment de bénir. L'atmosphère est fertile. L'atmosphère est favorable. Nous sommes dans la semaine du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu est là. Il attend juste que tu déclares pour que les choses prennent forme, pour que les choses prennent vie. Alléluia. Alléluia. Je déclare que toutes les familles du Gabon sont bénies en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce matin que toutes les familles du Gabon sont bénies en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas le moment de dire, oh mon Dieu, les familles gabonaises. Non, vraiment. Les familles gabonaises, regardez un peu ce que les papas font, ce que les mamans font. Non. Si tu sens que ça coince dans les familles, déclare la bénédiction de Dieu dans les familles gabonaises. C'est tout. Alléluia. La veuve savait que le juge était dur, qu'il était mauvais, qu'il était rempli de défauts. Mais elle n'a pas dit, l'homme qui est mauvais, l'homme qui est dur. Jamais. Elle allait seulement tous les jours l'importuner. Déclarer des paroles. Je déclare la justice. Je déclare que tu me fasses justice. Je déclare que tu me fasses jusqu'à quand il l'a fait. Alléluia. Et notre Dieu de venir dire. Notre Dieu de venir dire. Et le Seigneur d'ajouter, entendez ce que dit le juge Énique. Le juge Énique entendait, qu'est-ce qu'il a dit? Même si je n'ai pas de respect pour Dieu, même si je ne crains pas Dieu, même si je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce qu'elle a insisté, notre Dieu attire notre attention. Il dit, entendez ce que le juge a dit. Le juge a dit, même si je ne crains pas Dieu, même si je n'ai d'égard pour personne, mais parce qu'elle a continué, moi aussi, je vais alors déclarer une parole de bénédiction sur sa vie. Je vais lui rendre justice. Et il a déclaré la justice dans la vie de cette femme. Elle a reçu sa justice. Justice lui a été faite. Alléluia. Alléluia. Et il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Si ce juge-là qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne, a pu rendre justice à cause de la persévérance de cette femme, le juge a rendu justice à cette femme. Mais en plus forte raison, Dieu ne peut-il pas le faire pour nous, nous qui crions à lui tous les jours, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes son peuple, nous qui déclarons avec foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous qui déclarons sur la base de la parole de Dieu, Dieu ne nous fera-t-il pas justice, nous qui déclarons nuit et jour? Pourquoi tu doutes sur ta déclaration? Pourquoi tu méprises ma déclaration? Pourquoi tu méprises la déclaration de l'autre? Pourquoi tu doutes même sur ta déclaration? Ne méprise pas, déclare. Le déclic peut commencer par toi. Alléluia. Cette femme était veuve, spoliée. Elle avait perdu sa force qui était son mari. Elle avait perdu son refuge, sa fierté qui était son mari. Peut-être que tu vois que le Gabon a perdu quelque chose qui faisait sa fierté, qui faisait sa force. Donc, ne continue pas à proclamer la chute de cette force, mais déclare la résurrection de cette force. Déclare la vie de ceux qui étaient en train de mourir au Gabon.
Déclare la résurrection de tout ce qui était mort au Gabon. Ne t'en plains pas, n'expose pas cela. Alléluia, mais déclare la résurrection. Je déclare que la famille Biyogo est une famille royale et disposée pour servir le Gabon pour la gloire de notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce n'est pas le moment de dire dans la famille Biyogo, il y a une fille là qui est comme ça, il y a ma soeur qui est comme ça, mon frère est mauvais. Non, déclare la bénédiction. Sur la vie de la famille Biyogo, c'est comme ça. Et qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que le ministère de l'Éducation nationale gabonais est le ministère le plus favorisé du Gabon, au nom puissant de Jésus. Alléluia. De tous les ministères qu'il y a, de tous les ministères d'éducation nationale qu'il y a, celui du Gabon est le plus favorisé. Parce qu'il est béni et béni et béni. Et parce qu'il est au Gabon, un pays béni, terre bénie, au nom puissant de Jésus. C'est ce que tu veux voir que tu déclares. Ce n'est pas ce qui t'énerve. Alléluia. Déclare ce que tu veux voir de positif. Ne déclare pas ce qui t'énerve, ce qui te déplaît. Non. Si tu vois que ça coince pour le ministère de l'Éducation nationale, impose la bénédiction de Dieu là-bas. Déclare la bénédiction de Dieu là-bas. Envoie une parole positive là-bas. C'est comme une flèche. Alléluia. Le diable nous envoie quoi? Les 13 enflammés. Dans la Bible, nous parle des 13 enflammés du diable. Nous, on parle des 13 enflammés qui sont des paroles de bénédiction. Nos paroles de bénédiction sont des 13 enflammés que nous envoyons de manière positive. C'est des flèches que nous envoyons et qui vont agir. Alléluia. Parce que les anges mettent cela en mouvement. Et notre Dieu accomplit. Alléluia. Je déclare que je suis une aide de destinée. Excusez-moi. Je déclare que je suis une aide de destinée pour mes frères et sœurs gabonais pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. De toute façon, tu t'aimes là. C'est comme ça que tu dois aimer son prochain. C'est difficile à faire, mais si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Sois une aide pour ton frère, pour ta soeur, pour ton prochain. C'est cela la bénédiction. Sois une bénédiction parce que tu bénis le Gabon, Dieu te bénit en retour et toi tu es en retour une source de bénédiction pour les autres. La bénédiction se transmet. Alléluia. Alléluia. Je déclare que la nation gabonaise est couverte par le sang de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus dans tous les coins et recoins, dans tous les villages, dans toutes les provinces. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Quelqu'un vient confirmer la déclaration pour le lycée d'excellence. Qu'il en soit encore ainsi, c'est une nouvelle dose d'onction que le Seigneur ajoute. Nouvelle dose d'onction qu'il ajoute au lycée de l'excellence. Alléluia. Alléluia. Yes. Je déclare que ceux qui décident auront le cœur. Je déclare que ceux qui décident auront le cœur troublé jusqu'à ce qu'ils agissent en faveur du Gabon et son peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ruth 3. Moi, j'aime ce passage. Dans Ruth 3 au verset 18. Point de repos pour eux. Tant qu'ils n'auront pas fait ce que Dieu a dit qu'ils doivent faire là. Alléluia. Point de repos pour eux. Tant qu'ils n'auront pas fait ce que Dieu a dit de faire là. Donc même point de repos pour toi tant que tu n'auras pas déclaré des paroles de bénédiction. Point de repos pour toi. Parce qu'il faut que tu le fasses. Point de repos pour ce juge-là. Il n'a pas eu de repos. Point de repos tant qu'il n'avait pas déclaré. Alléluia. Et nous déclarons, n'est-ce pas, la sagesse de Dieu dans les vies de tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel dans cette nation. Tous ceux qui doivent prendre des décisions en faveur du Gabon. Nous imposons, nous déclarons la sagesse de Dieu dans leur vie. L'intelligence de Dieu dans leur vie. La crainte de Dieu dans leur vie. L'amour de Dieu dans leur vie. Qu'un parfum d'amour se répande dans leur cœur. Et que leurs pensées soient rendues captives à l'obéissance, à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu pour le Gabon, au nom puissant de Jésus. Alléluia, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Yes. Je déclare que tous les couples du Gabon soient restaurés et bénis au nom puissant de Jésus. La restauration commence par les couples gabonais et elle va impacter le monde. Jusqu'aux extrémités de la terre, on parlera des couples gabonais. Quelqu'un dirait un jour, non, un jour j'étais au Gabon, j'étais dans telle famille. Non, mais ce couple, c'est un couple vraiment de référence. Hein? Un couple gabonais, on en parle à l'étranger parce que c'est un couple qui vit dans un pays béni, un pays que toi tu as béni. Et ce couple est béni parce que toi tu bénis ce couple. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un veut bénir le Gabon ce matin? Écris en commentaire ce que tu veux voir pour le Gabon. Écris en commentaire ta déclaration, ta parole de bénédiction pour le Gabon.
Ce juge ne craignait pas Dieu. C'était un juge. Il ne craignait pas Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Mais attention, il y avait une petite veuve là qui avait perdu son mari, qui réclamait justice. Donc, elle allait tous les jours déclarer justice chez ce juge-là. Déclare justice. Je déclare la justice. Je déclare que tu me fasses justice. Je déclare que tu me fasses justice. Alléluia. Le juge a longtemps refusé. Elle aussi, elle a longtemps demandé. Elle ne s'est pas arrêtée de demander. Ta déclaration, c'est une forme de prière que tu adresses à Dieu pour le Gabon. Et Dieu nous dit de ne pas nous arrêter de prier. Alléluia. Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours déclarer et ne point se relâcher. Alléluia. Alléluia. Et tous les jours, elle allait déclarer. Et tous les jours. Et le gars là qui ne voulait pas déclarer, là, alors que c'est sa déclaration qu'on attendait. C'est ta déclaration qu'on attend depuis là, Aka. Mon frère, ma soeur. Bénis ton pays, l'héritage de tes enfants. Donc, tu veux laisser tes enfants en train de vivre dans un pays compliqué. Bénis-les, comme ça ta progéniture, ta postérité vivra dans un pays béni. Alléluia. Cette veuve savait qu'elle avait des droits. Elle était légitimement mariée. Elle avait des droits. Donc, elle avait le droit de réclamer justice. Bon, toi, en tant que Gabonais, en tant qu'habitant du Gabon, revêtu de la nature divine, tu as le droit de déclarer. Tu as le devoir de déclarer. Tu as le droit de réclamer justice. Alors, si tu sens que c'est la justice qui cause, déclare la justice. Alléluia. Ne dis pas non, il y a trop d'injustice dans mon pays. Non, les injustices du Gabon là, non. Les familles gabonaises, non, 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 non. Déclare seulement la justice. Alléluia. Parce que Dieu dit, regardez un peu le juge. Si ce juge qui ne craignait point Dieu a pu rendre justice parce qu'elle a persévéré, mais en plus forte raison, notre Dieu, lui aussi, il nous rendra justice. Si nous aussi nous demandons jour et nuit, si nous déclarons jour et nuit, il nous fera justice. Mais attention, il se pose une question. Parce que c'est écrit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Non, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ceux qui ont crié jour et nuit, ceux qui ont déclaré pendant tout ce temps-là, il leur fera promptement justice. Donc, déclare la justice, ne te plains pas. Si tu sens qu'il y a l'injustice, toi viens déclarer la justice. Si tu sens qu'il n'y a pas l'hôpital à Makokou, ne dis pas qu'il n'y a pas l'hôpital. Déclare la création, la construction d'un hôpital à Makokou. Si tu vois que les élèves de ton établissement n'ont pas de bonnes moyens, ne viens pas critiquer, oh, dans cet établissement, il n'y a pas de bons élèves. Non, déclare l'intelligence de Dieu dans les vies de ces élèves-là. C'est comme ça. Si tu vois que les familles du Gabon sont un peu compliquées, déclare la paix, la restauration des familles gabonaises. Si tu vois qu'il y a des manquements là-bas, déclare la surabondance de grâce là où il y a des manquements. Il est question ici de bénir, pas de maudire, pas de se plaindre. Cette veuve n'est pas allée dire, ce juge-là qui est mauvais, non, il ne craint même pas Dieu, il ne respecte pas les gens, non, elle est seulement partie dire, je déclare la justice. Je déclare, et elle n'a fait que ça, déclarer jusqu'au moment où il a rendu justice. Il a fini par déclarer aussi justice. Et dès qu'il a déclaré, la vie de cette veuve a changé. Mais notre Dieu nous pose une question, est-ce que quand il va nous accorder tout ce que nous demandons, quand il va nous accorder l'exaucement, est-ce qu'on va encore garder la foi? Est-ce qu'on va encore se souvenir du fait que on avait déclaré pendant des mois, des années, et Dieu a changé le Gabon, Dieu a arrangé, Dieu a béni le Gabon. Est-ce que tu vas seulement te contenter de la bénédiction et tu vas oublier la source de la bénédiction? Il nous prévient déjà, dit attention, est-ce que quand moi je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi? Parce que moi je vais promptement vous accorder justice, je vais vous accorder tout ce que vous demandez. Mais est-ce qu'en vous l'accordant, vous n'allez pas m'oublier et vous contenter seulement de ce que j'ai donné? Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait l'intérêt de Dieu. L'intérêt de notre Dieu. Quel est l'intérêt de notre Dieu dans cette nation? Il nous reste 5 minutes pour conclure. L'intérêt de Dieu dans cette nation, quel est son intérêt? Permettons à notre Dieu de se glorifier dans cette nation. Semons le positif, déclarons le positif, des paroles de vie, des paroles de bénédiction pour notre nation. Ce n'est pas le moment de se plaindre, nous ne le dirons jamais assez.
Nous ne nous lasserons pas de le dire. Ce n'est pas le moment de se plaindre, de murmurer, de critiquer. Oh, tel a encore fait ça, tel a encore dit ça, tel a encore menti comme ça. On a encore tué ci, telle autorité a encore fait ça. Dans mon village, voici ce qui manque. Même dans le quartier, on est dans le noir depuis hier. Oui, si tu vois que dans le quartier, vous êtes dans le noir depuis hier, déclare la lumière, dit que la lumière soit. C'est tout. Oh, là, est-ce que j'ai encore coupé le courant? Il y a vraiment l'eau. Non. Déclare. Tu as le mandat. Tu as reçu. Cette veuve-là savait qu'elle était l'épouse légitime, donc elle avait des droits. Toi aussi, tu as reçu le mandat, donc tu as des droits en tant qu'enfant de Dieu. En tant que Gabonais, tu as des droits. Réclame ces choses à Dieu. Il connaît nos désirs, mais il aimerait que nous les lui rappelions. Si tu veux que ton quartier est dans le noir depuis hier, ne commence pas à crier partout. Allô maman, on a dormi dans le noir aujourd'hui. Coupure toute la nuit. Oh. Non. Je te dis que maman, il y avait coupure, mais là ce matin, alors que je me tiens là, je n'ai même pas encore mangé depuis le matin. Je déclare la lumière dans mon quartier. C'est difficile à faire. Non. Dis que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit. Même si tu ne vois pas que ça vient, continue jusqu'à ce que ça arrive. Comme a fait cette veuve. Alléluia. Parce que la Bible précise que le juge a refusé pendant longtemps. Mais elle aussi, elle a demandé pendant longtemps jusqu'à ce qu'il ait dit, comme elle a trop demandé, comme elle a insisté, comme elle a trop béni le Gabon, comme ils ont trop béni le Gabon. Bon, que maintenant cela soit manifeste. Non seulement sur le spirituel, mais aussi sur le physique. Et tu vas t'étonner des changements, tu vas voir que des décisions positives, des bonnes décisions vont commencer à être prises au Gabon. Tu vas te dire que mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui venait souvent nous annoncer les mauvaises nouvelles, là, il a commencé à annoncer des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais tu veux que ça arrive? Commence à déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction. Alléluia. C'est le but de cette émission, c'est le but de nos directs, le lundi, le mercredi et le samedi à 10h. L'émission, c'est Je déclare. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie. Je déclare des paroles de bénédiction. Je déclare des paroles positives pour le Gabon, pour les 9 provinces, pour les villages, pour les quartiers, pour les autorités, pour les infirmiers, pour tous ceux qui habitent au Gabon. Et même pour les Gabonais de l'étranger, nous les bénissons. Nous déclarons que la grâce qui coule en abondance dans le Gabon soit leur partage, même s'ils sont hors de la terre gabonaise, mais parce qu'ils sont Gabonais. Que cette grâce-là les poursuive là-bas et qu'ils fassent des exploits, qu'ils fassent la fierté de notre nation. Au nom puissant de Jésus, nous déversons la grâce de Dieu dans leur vie. Telle la grâce de Dieu coule dans cette nation, dans la terre gabonaise, que cette grâce de Dieu les accompagne. Quels sont leurs partages au nom puissant de Jésus. Que les 9 provinces soient impactées positivement par la grâce de Dieu. Positivement par la bénédiction de Dieu. Que la gestion de tout ce qu'il y a au Gabon soit impactée positivement. Que la sagesse de Dieu coule dans les cœurs. Que le parfum d'amour de Dieu se répande dans tous les cœurs des Gabonais. Nous déclarons que le Gabon fera la fierté de son peuple et que le peuple fera la fierté de son pays. Parce qu'il ne fera que le bénir. Imagine pas, tu vas rendre visite à ton frère. Oh, mon frère, ça va. Oh, ça va où? Depuis que j'attends le kit, là, je ne vois même pas le kit. Hein, depuis là. Non, dis mon frère, crois, moi je déclare ce matin que le kit va arriver. Déclare ce que tu veux voir, pas ce qui te fait peur, pas ce que tu crains. Déclare le positif. C'est un acte de foi que tu poses. Et la foi honore Jésus. Et lorsque la foi est manifeste, Jésus est obligé d'honorer la foi. Jésus est obligé d'honorer la foi. Alléluia. Mais pour qu'il honore la foi, pour qu'il l'accomplisse, il faut que toi tu déclares. Parce que lorsque tu déclares, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. 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 Bénis ton pays. Bénis ton village. Bénis même ton patron, ton chef de quartier. Bénis tout ce qu'il y a au Gabon. Alléluia. Une bouche fermée est une destinée fermée. Dieu ne te donnera pas seulement ce que tu désires, mais il va te donner ce que tu déclares. Alors déclare ce matin. Déclare ce matin. Alléluia. Déclare ce matin. Il nous reste 3 minutes. Merci à vous tous qui étaient connectés. Merci pour votre participation. Merci pour vos déclarations. Elles ne viennent pas à moi, elles montent à Dieu parce que nos déclarations sont une forme de prière que nous adressons à Dieu. Et ce matin, il nous a dit
Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours déclarer et ne point se relâcher. Alléluia. Il faut toujours déclarer et ne point se relâcher. Il nous a pris l'exemple, n'est-ce pas, de ce juge et de cette veuve qui n'a pas abandonné jusqu'à ce qu'elle ait eu exaucement, jusqu'à ce qu'elle ait vu avec ses yeux ce qu'elle a vu. Et notre Dieu de nous dire que si ce juge qui ne craignait pas Dieu a pu le faire, en plus forte raison, Dieu que nous dérangeons tous les jours, il est prompt à nous rendre ce que nous demandons, à nous donner ce que nous demandons. Il est prompt à l'accomplissement. Alléluia, pourvu que nous demeurons dans sa présence. Nous demeurons connectés à lui. Nous demeurons avec lui pour la gloire de notre pays. Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci parce que c'est toi qui as encore fait pendant ces moments. Que la gloire de ces moments te revienne à toi seul, à toi qui as encore fait. Nous te bénissons pour l'exaucement que tu nous accordes. Nous te bénissons pour les vies qui, n'est-ce pas, ont participé. Que toi, c'est de la même manière, tu accordes justice à cette veuve, accorde justice à chacun dans un domaine précis, au nom puissant de Jésus. Comble les manquements de ceux-là qui, n'est-ce pas, ont écrit leur déclaration dans ce direct, au nom puissant de Jésus. Pense à ceux qui le feront après, à ceux qui suivront, Père. Bénis chacun de positivement. Accorde justice dans un domaine précis dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Oh Abba Père, que la gloire te revienne. Merci pour notre nation que tu aimes. Merci pour les provinces. Merci pour les villages. Merci pour les Gabonais. Merci pour les résidents. Merci même pour ceux qui sont à l'étranger. Merci parce que tu étends ta puissante et véritable main. Que la gloire te revienne. Et telle la gloire te revient. Telle la gloire de ces directs te revient. Parce que tu fais. Telle les vies de tous ceux qui ont participé te reviennent. Telle nos vies te reviennent. Telle cette émission te revient. Au nom puissant de Jésus. Amen. À notre Dieu toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer un peu avant moi, avant de te déconnecter? Nous avons fini. N'oublie pas de partager la vidéo. Ongato ma na maluwa e maluwa maluwa zambé maluwa. Le chant dit tu m'as choisi pour te célébrer. Alléluia. Donc je te célèbre. Célèbre ton Dieu ce matin pour l'exaucement. Oh, maluwa zambé maluwa. Ongatopema na makangwa ta makangwa zambé makangwa. Alléluia. Il est chanté par notre sœur Lady Meg qui, n'est-ce pas, nous a envoyé elle a participé au challenge, elle a envoyé son affiche, elle a été publiée hier. La chante Lady Meg. Si tu as aimé le chant, tu peux acheter le CD. Moi, je l'offre aux 3 premiers participants de ce challenge. Alléluia. Alléluia. Donc, célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Notre sœur Lady Meg nous a fait du bien pendant ce direct. Shalom à toi là où tu es. Si tu es connecté, tu nous feras un shalom. Alléluia. Et mais ce qui nous fait ata mais ce qui nous fait ata maluguwa zambé maluguwa oh ata mais ce qui nous fait ata maluguwa zambé maluguwa eba oh ata mais ce qui nous fait ata manyerewa zambé manyerewa. Yes. Rekaya baba shinte koria baba hindere baba santa kaya baba. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom, shalom. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse en retour. Que Dieu vous transforme en retour. Que Dieu restaure vos vies, qu'il vous accorde justice. Qu'il vous fasse du bien en ce jour de mercredi. Qu'il vous accorde une grâce particulière, un toucher particulier. Alléluia. Et qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom. À samedi, n'oublie pas d'envoyer ton affiche pour le challenge au 077 81 33 50 à samedi.